I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Mais, dehors. Il y a foule, ce soir. Voici la liste de ceux qui témoigneront contre vous. Elle est longue. Jude Painter? Vous le connaissez? Il était à mon service. À présent, il sert la couronne. Le témoignage d'un domestique contre son ancien maître. C'est le coup de grâce. Madame Poldark. Quel plaisir. Monsieur Pinvenen. Je ne pensais pas vous revoir si vite. Je vous présente ma nièce Caroline. Madame Demelza Poldark de Nampara. Monsieur Unwin Trévenance. Vous êtes là pour les élections? Non, les assises. Je vois. Unwin. Qui est ce Poldark? Qui doit passer en jugement? C'est mon mari. Il est coupable? Qu'a-t-il fait? À la place du juge, je lui ordonnerai de retourner auprès de son épouse. La foule me réclame. Vous m'accompagnez? Pourquoi pas? J'aime bien le chahut. Que puis-je pour vous, madame? Eh bien, puisque vous le demandez, pour l'amour du ciel, cessez vos sinistres prédictions. Je ne vous ai jamais entendu annoncer un événement réjouissant. Je ne prédis pas l'avenir. Je passe le temps en jouant à la bataille. Allez à Bodmin, Elisabeth. Sinon, vous aurez des regrets. Cette élection est une farce. Ça changera rien. Les mondains n'en bavent pas. Quand les mines ferment, ils se baffrent de viande. Alors qu'on n'a même pas de pain. En France, ça ferait du foin. C'est ce qui nous attend à Bodmin. Et après, ça sera à Truro. Vous avez bien vu. C'est une vraie poudrière. Docteur Ennis. Qu'est-ce qui vous amène ici? La même chose que vous. Vous allez plaider pour Ross? Comme nous tous. Monsieur Painter, ça ne va pas? Bon sang. J'ai quand même le droit de regarder le fond de ma chope. Je vous laisse tranquille. Vous allez dehors? Soyez prudent. Une étincelle, et boum. Votre défense s'annonce plus ardue que prévu. Pascoe vous a remis le document? Vos dispositions testamentaires? L'influencer? Je ne possède pas ce genre de pouvoir. Ce serait préjudiciable à votre mari. En s'y prenant bien. Qu'importe la façon, madame. Je ne m'aventurerai jamais à convaincre un juge. Croyez-moi, je compatis. J'espère de tout cœur que le jury sera clément envers votre mari. Mais le moyen le plus sûr d'obtenir le résultat inverse serait d'essayer d'influencer le juge. Je vois. Veuillez m'excuser, monsieur. Je suis un peu abattu. Est-ce un homme débonnaire? De prime abord. Le juge listé? Plutôt sévère. Petit et gros, grand et mince. Il aime le porto? Il ne boit jamais. S'il m'arrive malheur, autant que mes affaires soient en ordre. Même si elles valent peu. Mes effets personnels. Mes parts de légeur. Monsieur Pascoe a évoqué la mine de Grace. Elle était à mon père. Elle est à l'abandon. Elle est toujours à vous. C'est un actif. Pas à mes yeux. Ce n'est qu'un trou dans le sol. Je dois absolument léguer quelque chose à ma femme. En plus de mes dettes et de mes créances. Disposition testamentaire. Je ne lui laisse rien de valeur. Aïe. Pardon, madame. Je suis confus. Êtes-vous blessé? Juste gêné. Voulez-vous une chaise? Du porto? Non, merci. Je ne bois jamais. Vous me suivez? Pas du tout. Mais désirez-vous quelque chose? De quoi me tenir éveillé? Vous vous ennuyez? Infiniment. La populace m'insupporte. C'est pénible, je vous l'accorde. Mais isolément, ils sont cordiaux. Vous êtes jacobin. Comme Ross Poldark? Vous ignorez tout de lui.
Je compte me rattraper demain. J'espère m'amuser davantage. Que ce soir. Je vous vois bien. Aux premières loges, à Tyburn. Lors des exécutions. Est-ce que ça vous regarde? Non. Je ne m'en plains pas. Messieurs. Voici les résultats. De la circonscription de Bodmin. Chenolles, Michael. 2250 voix. Dagueux, Hugh. 1203 voix. Trévonance, Unwin. 1203 voix. Égalité à la seconde place. Tout ceci est grotesque. Il va falloir départager les candidats. Sûrement pas. Agissez comme si vous étiez élu. Je suis arrivé ex aequo. Prenez place. Revendiquez votre victoire. Avant Dagueux. Ne perdez pas de temps. C'est qui, celui-là? T'es qui, toi? Tu me connais? Tu parles pour moi? J'ai été élu. Par qui? Moi? Tu me représentes pas. Prends ça. Demi-tour. À l'intérieur. J'espère qu'il a pensé. À l'eau de rose. Vous devrez rendre des comptes. On se fera plus fouler aux pieds. C'est fini pour les riches. Place aux pauvres. Vous pourrez pas me museler. J'ai le droit de parler. On ne dirait pas. C'est mauvais pour nous. Mission accomplie. Unwin a fait valoir ses droits. Il a failli le payer de sa vie. C'est fréquent à Bodmin? Je vis près de Truro. Je viens assister au procès. Et plaider la cause de Ross Poldark? J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Ce n'est pas moi que l'on juge. En êtes-vous vraiment sûr? Vous vous vantez, madame. Les hommes sont terriblement vaniteux. Ce n'est pas notre apanage. Merci pour cette remarque. Pourquoi cette déférence? Si vous me méprisez, vous vous méprenez. Je ne suis ni déférent ni méprisant. La plèbe n'a donc aucun respect. Pour ses supérieurs et la loi, il faudrait les attraper. Par la peau du cou. Seigneur. Que fait-elle? Au moindre impair. Son mari sera pendu. Je me demande comment. On peut savoir. Si quelqu'un dit la vérité. Certains sont très convaincants. Et les preuves plaident en leur faveur. Mais si elles s'avèrent être fausses, je vous prie de m'excuser. Prenons un exemple. Si quelqu'un connaît la vérité à propos d'un accusé, n'est-il pas obligé de dire ce qu'il sait? Sans l'ombre d'un doute. Dans le lieu approprié. Un tribunal. Imaginons qu'une personne sache qu'une autre personne a payé des gens pour dire des mensonges. Cela fait beaucoup de monde. Certaines personnes sont ici à dire vrai. Puisque vous posez la question. Demelza. Quelle surprise. Monsieur le juge, vous veillez tard. En effet, monsieur. Pour mon plus grand plaisir. Parliez-vous de votre mari, madame? Vous le verrez demain. Pardon? Ross Poldark. Vous êtes chargé de son procès. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Veuillez m'excuser, madame. Monsieur. Je vous accompagne. Et l'agression contre le député. Fraîchement élu? Il a failli y laisser sa vie. Si on laisse faire. Ce sera la révolution. En Cornouailles? Les gens sont inquiets. Et attendent un signal clair. Les fauteurs de troubles méritent la sévérité. N'est-ce pas? Absolument. Monsieur, il y a déjà quelqu'un. Francis Poldark? Francis? C'est fermé de l'intérieur. Enfoncez la porte. Ça va l'abîmer. Monsieur. Poldark est peut-être malade. Ou bien. J'ai rédigé votre déposition. Vous risquez de la trouver contrite. Il y a des limites. Même si je risque ma tête. Vous iriez à la potence. Pour une question de principe? Il s'agit de votre vie. Le choix vous appartient. Êtes-vous fataliste, Ennis? Pensez-vous que l'on soit maître de son destin? Il y a quelques instants à peine. J'ai porté ceci à ma tête. Mais le coup n'est pas parti.
Le silex a frappé l'acier, mais sans provoquer d'étincelle. Depuis, j'hésite à faire une autre tentative. Abuser ainsi de votre hospitalité et de mauvais goût. Ma décision n'est pas encore prise. Donc, en attendant, je serai un compagnon bavard. À défaut d'être muet. Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir? Vous êtes jeune, nanti, respecté. Votre femme est belle. Votre fils, en bonne santé. Arrêtez. Vous allez me faire pleurer de joie. Buvons donc un peu de cognac. De toute façon, je ne peux rien faire sans poudre. J'espère vous voir vous raviser. Trinquons au diable. Allez savoir ce qu'il avait prévu. Pourquoi vous le détestez? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Vous ne comprendriez pas. Parce que je ne suis pas bien né? Fille de mineur. Petit-fils de forgeron. Quelle différence? Vous resterez éternellement une fille de mineur. Je suis un gentilhomme. J'en ai épousé un. Et vous serez bientôt veuve. Votre femme. Votre famille. Ne méritant-il pas une telle concession? J'apprécie vos efforts. Mais je n'implorerai pas leur pitié. Bon sang, vous n'avez pas le choix. Votre affaire est indéfendable. Vous serez déclaré coupable. Reste à savoir quand. Et à quelle sentence. En faisant mine de vous repentir. Vous échapperez au pire. Au pire, vous dis-je. Songez-y. Avant de vous endormir. Ça s'est mieux passé? Je n'ai fait qu'aggraver les choses. Qu'espériez-vous obtenir? Je ne sais pas. N'importe quoi. Verity, j'ai perdu mon enfant. Je ne supporterai pas de perdre aussi Ross. Posez-moi la question. Est-ce que je le nettoie pour le ranger? Pouvais-je à nouveau m'en servir? Dites-moi. Tout dépendra de la cible. Tu manigances quoi? Peau de vache? Rien. Je suis innocent. Comme l'enfant qui vient de naître. Les témoins sont prêts. Et la salle d'audience sera remplie de gens hostiles à l'accusé. Ils donneront de la voix. Sans scrupule. Et le juge? Impossible à convaincre. Au contraire. Je l'ai convaincu hier soir. Sans débourser le moindre penny. Debout, Jack Tritt. Tu vas être jugé? La tête haute. Et endolori, j'imagine. Plus pour longtemps. La corde, c'est radical. Contre la migraine. J'espère qu'il existe encore une justice. Non, hélas. On le sait tous les deux. Faut avoir de la veine. J'espère qu'on en aura. Pour avoir mené et provoqué une échauffourée. Et illégalement ameutée. Une foule violente et indisciplinée. Je vous déclare coupable. Il me reste donc à prononcer la terrible condamnation imposée par la loi. Par conséquent, vous serez exécuté par pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive. Faites venir Ross Poldark. Assassin, assassin. Du calme. Mais il n'a tué personne. Silence. Ils sont si nombreux. George n'en a payé qu'un. Les jurés pourraient les croire. Ross Venor Poldark. Vous êtes accusé d'incitation à l'émeute, d'agression sur un officier des douanes et de pillage de marchandises provenant d'un navire en détresse. Que plaidez-vous? Non coupable. Méfiez-vous de cet homme. C'est le diable endimanché. Il m'a pris ma fille. Il l'a débauchée. Ni homme ni bête n'ose l'approcher. Fait-elle sortir. Quand je suis allé sauver mon enfant, il m'a attaqué. Moi, un pauvre dévot. À l'âge bien avancé. Avec ses poings et des armes. Croyez-moi, cet homme se croit au-dessus des lois. Il se sert comme bon lui semble. Sans jamais rendre compte. J'implore ce tribunal de rétablir la justice. Pour moi. Et tous ceux qui l'a fait souffrir. Reprenons. Messieurs les jurés. Rappelez-vous qu'à la période des grands vents, un bateau a fait naufrage.
sur la plage de Ndrona, non loin de la maison de l'accusé. On se dit que sa première réaction aurait dû être de sauver les passagers. Mais au lieu de ça, il a échauffé les esprits rebelles, s'assurant, une fois le navire échoué, un pillage expéditif. Des témoins vous confirmeront que l'accusé a dirigé les opérations en personne, et que les survivants ont été battus en voulant atteindre le rivage. À l'arrivée d'un contingent de soldats et de douaniers, le prisonnier les a dissuadés d'intervenir et les a menacés de représailles. Ils sont descendus sur la plage et ont été attaqués par l'accusé. L'un d'eux a manqué de mourir. L'avez-vous vu agresser l'officier des douanes? Oui. Il l'a frappé au visage. Et une fois à terre. Bonimenteur. C'est un mensonge. Vous avez été réveillé? Oui. Par lui. Qu'a-t-il dit? Il y a des provisions pour tous. Sur Ndrona. Prenez tout. Une fois sur la plage. Que faisait l'accusé? Il empilait des caisses et donnait des ordres aux autres. L'avez-vous vu agresser l'officier des douanes? Oui. C'était atroce, monsieur. Silence. Monsieur. Oliver, vous étiez sur la plage la nuit du 7 janvier. Qu'avez-vous vu? J'ai entendu sa voix quand il a cogné le douanier. William Fiddick. Étiez-vous loin quand il a frappé? John Copard? J'étais tout près. J'ai senti le coup me frôler. Sergent, il vous a dit d'éviter la plage. Pourquoi y être allé? Demelza. On étouffe, là-dedans. Je n'arrivais pas à respirer. Moi non plus. Je suis venu pour Francis. Je ne vous ai jamais remercié de m'avoir soigné. Vous avez sauvé mon fils. Au prix d'un gros sacrifice. Comment tenez-vous? Je suis enceinte. Est-ce que Ross s'en réjouit? Je ne lui ai pas dit. Si ça se passe mal aujourd'hui, remettez-vous-en à Dieu. Je dois y retourner. Bien sûr. Jude Painter à la barre. Monsieur Painter, veuillez nous dire ce que vous avez vu la nuit de la tempête. Prudy, ma femme, était en train de ronfler comme un sonneur. Le capitaine Ross est venu nous dire qu'il y avait une épave. Comment osait-il témoigner contre Ross? Vraiment? Qu'a-t-il fait? Ce qu'il a fait? Vous a-t-il donné un ordre? Un ordre? Il m'a dit réveille les autres et allez sur la plage. A-t-il invoqué une raison? Une raison? Ouais. Allez, qu'il m'a dit. Fais au plus vite. Faut secourir les femmes et les enfants. Faites appel à votre mémoire. En êtes-vous sûr? C'est ce qu'il a dit. Vous devriez mieux réfléchir. C'est contraire à votre déposition. Le capitaine Paul Dark m'a dit de réveiller les autres pour aller vider l'épave avant l'arrivée des autorités. J'ai jamais dit ni pensé ça. Monsieur Painter, cette déposition a été faite devant témoins et vous a été lue à voix haute. En fait, monsieur, je suis dur de la feuille. Apparemment, j'ai du mal les entendre. Et ils ont du mal comprendre ce que j'ai dit. Monsieur Bull, à l'évidence, votre témoin s'est parjuré. Soit maintenant, soit lors de sa déposition. Dès qu'il aura quitté la barre, vous pourrez poursuivre. Il fallait vous montrer plus ferme. C'était imprévisible. Ces gens-là ont un drôle de sens. De la loyauté. Et avec Bray? Avez-vous eu le dernier mot? J'appelle le capitaine Bray. Décrivez-nous. Capitaine Bray. Ce à quoi vous avez assisté. Cette fameuse nuit. C'était l'enfer de Dante. Des hommes avinés s'en donnaient à cœur joie. Les mules étaient écrasées par le poids des caisses. C'était le chaos. Je n'avais jamais vu un tel enfer. Parlez-nous de vos passagers. Ils ont été forcés de faire face à une cruauté abjecte.
J'ai dû les défendre. Pour éviter un massacre. Merci, capitaine Bray. Votre description est à glacer le sang. Le prisonnier demande la permission d'interroger le témoin. Accordé. Capitaine Bray. Vous rappelez-vous m'avoir vu sur la plage? Vous nous avez proposé de prendre refuge chez vous. M'avez-vous vu ou entendu encourager qui que ce soit à piller votre bateau? Il faisait sombre. Mais je ne vous ai pas vu avant cela. M'avez-vous vu parler au capitaine du contingent? Vous lui avez déconseillé d'aller sur la plage. Vous ai-je escorté jusqu'à ma maison? Oui. Merci. Attendez. Combien de temps l'accusé est-il resté avec vous? Environ 5 minutes. Il est allé s'occuper de sa femme. Quand l'avez-vous revu? 2 heures plus tard. Quelque chose aurait pu l'empêcher de sortir pour aller s'en prendre au douanier? Non, merci. Vous pouvez disposer. Il n'est nullement exagéré de dire que nous sommes en présence d'un révolutionnaire. Il est intéressé. Il méprise son milieu. Les biens d'autrui. Les méfaits commis cette nuit-là ont été initiés et supervisés par cet homme. Il ne m'appartient pas de rappeler les précédents délits de l'accusé. Objection. Tenez-vous-en aux faits actuels. Mais certaines conclusions s'imposent à la lecture de ces déclarations. Lors de son arrestation, ces déclarations éclairent et prouvent ses actes, en faisant apparaître son admiration non dissimulée pour le carnage et la tyrannie qui règnent en France. Question. Avez-vous encouragé l'émeute sur la plage? Ce n'était pas une émeute. Question. Approuvez-vous le pillage et l'anarchie? Approuvez-vous la famine qui frappe des familles? Quel a été votre rôle dans la mort de Mathieu Sanson? Malheureusement, aucun. Avez-vous déjà entendu des déclarations aussi accablantes? J'en doute fort. Cet homme représente un danger au nom de la nation et de la justice. Il mérite une peine des plus sévères. Ceci conclut ma plaidoirie. Et les témoins de la défense? Y en a-t-il? Dwight Ennis à la barre. Monsieur le juge. J'ai soigné la femme du capitaine Paul Dark pendant l'épidémie d'angine putride. À cette époque, j'étais constamment chez eux. J'affirme que le capitaine Paul Dark n'a pas dormi pendant 1 semaine. Sa fille unique est morte. Il l'a enterrée peu de temps avant l'épisode du bateau. Le jour du naufrage, j'ai constaté qu'il était dépressif. Pour moi, son comportement étrange était dû à cet événement. Êtes-vous apothicaire? Médecin. Diplômé à Londres. Né en Cornouailles. Spécialiste des maladies mentales. Je n'ai pas dit ça. Dans ce cas, votre interprétation n'a pas de poids. Je pense le contraire, monsieur. Le capitaine Paul Dark a perdu pied suite à son chagrin et au manque de sommeil. La perte d'un enfant et le manque de sommeil justifient une émeute? Il n'a rien provoqué. Je m'adresse aux médecins, pas aux camarades. Et je vous réponds. Je me base sur mes observations cliniques. Il ne tenait pas debout. Ses propos étaient incohérents. Il était ivre? Il n'avait rien bu. Monsieur le juge. À la mort de son enfant, des gens de tout rang ont assisté aux obsèques. Il est très estimé. Sa femme était malade. Il s'en voulait de manquer à ses devoirs. Il a donc décidé d'y remédier en ameutant la foule jusqu'à l'épave. Il a soulagé sa conscience et rempli son cellier en pillant. Je n'ai pas dit ça. L'état d'esprit du prisonnier ne laisse plus aucun doute. Assez. Faites sortir ces gens. Ils méritent le fouet. Nous reprendrons la séance plus tard. Quelle aubaine d'avoir un tel juge. Paul Dark sera pendu, c'est sûr. Certes. C'est ce que vous voulez?
Sa femme va récupérer la mine. Nous rachèterons les parts. Cette fille de cuisine n'est pas un problème. Détrompez-vous. Vous fêterez votre victoire, ce soir. J'y compte bien. Vous êtes venu, malgré tout. J'étais inquiète. Pour moi? A raison, n'est-ce pas? Je vais bien. Vous devriez rentrer à Trénouis. Après tout ce chemin, autant rester. Ross se sentira gratifié. Et vous? Êtes-vous prêt à me prosterner et demander grâce? Seigneur, ouvrez donc les yeux. On vous accuse d'incitation à l'émeute. La situation française effraie ce pays. Ce procès est censé servir d'exemple. Vous devez condescendre à cette défense. Sans quoi, vous ne verrez pas le lever du soleil, demain. Monsieur le juge, messieurs les jurés, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir autant abusé de votre temps. Je vais m'efforcer de faire au plus vite pour implorer votre clémence. Je reconnais avoir assisté au naufrage d'un bateau, être allé en avertir plusieurs villageois. Beaucoup sont venus sur la plage, et des caisses ont été emportées. Mais pas par moi. Ma maison a été fouillée. Rien n'a été trouvé. Pourquoi? Je n'ai rien pris. Monsieur l'avocat a insinué que j'étais un révolutionnaire. Que ces gens sont des révolutionnaires, animés par l'envie de renverser l'autorité. Ceci est bien loin de la vérité. Les habitants de Saul, Mélin et Grambler, présents ce soir-là, sont des gens ordinaires. Ils sont tout aussi respectueux de la loi que les loyaux sujets. Dans cette salle, quant aux faits survenus sur la plage, je vous demande de penser aux traditions de notre comté. Ces gens battent les plages en quête d'épaves. C'est de notoriété publique. Mais en période d'extrême disette, quand les pères ont vu leurs enfants sans le moindre quignon de pain, ou de quoi braver le froid, ces restes échoués ont été le seul moyen qu'avaient ces gens ordinaires pour survivre. Qu'auriez-vous voulu qu'ils fassent d'autre, après avoir porté secours à l'équipage et récupéré des caisses? Auraient-ils dû attendre l'arrivée des douaniers pour les voir emporter le bien de leur labeur? Avais-je toute ma tête? On vous a démontré le contraire. Mais est-ce de la démence de considérer que des restes ainsi éparpillés sont plus utiles aux nécessiteux qu'à ceux qui cherchent à en tirer un bénéfice? Je n'adhère pas à cette idée. Je n'y adhérerai jamais. Vous n'aurez pas mes excuses. Si c'était à refaire, je le referais. Merci. J'ai entendu des discours plus repentants, mais rarement aussi éloquents. Je suis désolé. Que va-t-il se passer? Le juge va tout récapituler. Je doute qu'il se montre bienveillant. Messieurs les jurés, cet homme est accusé d'émeute, de vol et d'agression sur un officier. Vous devez, hors de tout doute raisonnable, établir sa culpabilité ou son innocence. Mais d'un point de vue légal, si vous estimez qu'il y a bien eu une émeute, vous devez uniquement vous prononcer sur son implication avant de le déclarer coupable. En tant que responsable, le prisonnier a cherché des circonstances atténuantes en avançant la détresse qui règne chez les pauvres. On peut estimer que c'est un sentiment noble, mais vous manquerez à votre devoir si vous vous laissez influencer de quelque façon. Place aux délibérations. Vous avez le droit de vous retirer. Ça s'engage mal. Très mal. J'admire sa ténacité, mais elle va lui coûter cher. Pourrais-je dire adieu à ma femme? Vous quitterez le tribunal sans délai et ferez face à votre destin. La clémence ne se commande pas. Elle tombe du ciel, comme une pluie douce, sur le lieu qu'elle domine.
Dieu sait qu'elle tombe parfois. Sur les moins méritants. Bravo pour votre éloquence. Vous avez failli me convaincre. Ni vous ni personne d'autre n'aurait rien pu dire pour le faire changer d'avis. Il est déterminé à faire de vous un exemple. Les revoilà. Messieurs les jurés. Avez-vous rendu votre verdict? Oui. Déclarez-vous le prisonnier coupable ou non coupable? Nous le déclarons non coupable. J'ai cru qu'il était perdu. Moi aussi. Francis, mon cher frère. Nous devrions peut-être nous en inspirer et garder espoir. À quel sujet? Notre réconciliation. Je ne demande pas mieux. Mais tant que je serai vivant, n'espère rien pour ton mari. Il va finalement rentrer chez lui. Oui. Non, ne retenez pas vos larmes. Auriez-vous pleuré si je n'étais pas rentré? Pourquoi ne seriez-vous pas rentré? Ne vous alarmez donc pas. Je rentre à la maison. Tout comme Ross. Demain, le soleil se lèvera de nouveau. Estimons-nous heureux. Je vais devoir vous supporter. Tant pis pour moi qui espérais côtoyer des gens sensés. C'est fini? Vous êtes libre? Oui. Comment est-ce possible? Comment ce maudit jury a-t-il pu l'acquitter? Mon oncle aurait dû me laisser le poursuivre pour meurtre. Nous n'étions pas en mesure de fabriquer des preuves. Painter s'est rétracté. Il ne perd rien pour attendre. Et maintenant, nous acceptons la défaite? Certainement pas. Il ne lui reste que Ledger. Nous devons la racheter. Je contrôlerai la mine et Ross. Et Francis? Vous possédez ses biens. Vous pouvez le ruiner. En effet. Mais pour le moment, je ne ferai rien. Il vous laisse froid. Lui, oui. Mais je dois tenir compte de quelqu'un d'autre. Non coupable. Je m'y attendais. Asseyez-vous. Désirez-vous du vin? Volontiers. Restez encore un peu. Les selles, Ginny. Ils ont hâte de rentrer. Caroline. Merci. À Westminster. À Ross Poldark. Il faut trinquer comme votre oncle. Une pupille se doit d'obéir. À quoi, exactement? Il souhaite vous voir aux côtés d'un homme de renom. C'est mon intention. À la santé de Ross. À Ross. Jarni Dieu. J'irai en ville demain. J'aimerais engager des domestiques. Quelle qualité recherches-tu? Diablement travailleur. Pitoyablement reconnaissant. Bigrement abordable. Si tu en connais, dis-leur de venir me voir. Vous avez négligé un détail. Ross Poldark est en vie. Il doit savoir que nous avons tenté de lui ôter la vie. Et il ne m'a pas l'air d'être du genre à se résigner. C'est un soldat. Un renégat. Vénézène au fait. Après un tel échec, vous vous retrouvez à visage découvert. Je n'ai pas aimé Bodmin. J'ai tout ce que je veux. Toi. Moi. Notre maison. Les bougies qui brûlent. L'odeur des violettes cueillies. Je suis une roturière qui se contente de peu de choses. Tu n'as rien d'une roturière. Je n'ai qu'un seul désir. Avoir un nourrisson. Pour la remplacer? Pour ne pas l'oublier. Réprime ce désir. Pour toujours? Pour l'instant. Notre avenir est trop incertain. Il a l'air plus souriant que prévu. À coup sûr. Tu ne devais pas venir à Bodmin. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Je n'aime pas la désobéissance. Je n'aime pas plus l'imprudence de mon mari.